Docteur Leduc, c'est pourquoi d'abord avoir fait cette étude-là? Est-ce qu'il y avait un sentiment d'urgence? Pourquoi on est arrivé à faire cette étude-là d'abord? On a un bilan routier traditionnellement qui n'est pas favorable dans le Bas-Saint-Laurent. On avait déjà constaté ça il y a 40 ans. On avait fait un rapport en plus en 2017. Il y avait une consultation du ministère des Transports pour montrer déjà à ce moment-là que notre bilan n'était pas favorable. Je pense que tout le monde qui habite le Bas-Saint-Laurent se doute que les accidents sont plus fréquents. Et là, on voulait le documenter, non seulement sur cette fréquence, mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer. Donc, la motivation, elle était là. Parce qu'on ne parle pas simplement d'accrochage, on parle vraiment d'accidents mortels et qui causent des blessures graves et qui a des conséquences. C'est ceux sur lesquels on s'est concentré sur une période de 4 ans. Donc, on en a trouvé 236. Et sur ces 236-là, on a pu établir là, des caractéristiques, puis on a essayé d'établir des facteurs qui nous aideraient à prévenir. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ces chiffres-là? Quel est l'élément que vous dites? Beaucoup de choses. Le premier, c'est, on sait que c'est pas facile de conduire l'hiver, mais c'est l'été que les gens se tuent davantage. Donc, les mois qui s'en viennent, juillet, août et septembre, sont les plus meurtriers. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas les tempêtes qui nous guettent à ce temps-ci. L'autre facteur, c'est que lorsqu'on regarde où ils surviennent sur le territoire, ils surviennent partout. Pas que sur la 132, mais oui, la 132. Pas que sur la 20, mais oui, sur la 20. Non, davantage en dehors de la 20 de la 132. Donc, ça veut dire que notre regard doit se porter sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des facteurs. Puis en bout de ligne, votre conclusion, c'est que vous adhérez à plusieurs organisations, plusieurs personnes qui disent faut nettement améliorer le transport collectif sous toutes ses formes au Bas-Saint-Laurent. C'est un peu la clé, en fait, de baisser ce bilan-là. Absolument, parce que en 20 ans, au Bas-Saint-Laurent, on a à peu près la même population que nous étions il y a 20 ans et on a 33 % de plus de voitures. Il y a 138 000 voitures usage individuel au Bas-Saint-Laurent pour 200 000 habitants. Et ça n'inclut pas les usages commerciaux et organisationnels. Donc, il y a beaucoup de voitures. Donc, on a un parc automobile qui a grossi et la dépendance est forte. Ça va prendre des transports collectifs et ça inclut, bien sûr, les autobus, le train et l'ensemble. En même temps, Dr. Leduc, avec Keolis qui offre de moins en moins de transport, le train la nuit, c'est difficile d'offrir du transport collectif. Là. Absolument. Donc, c'est ça qui fait en sorte que nous, on va le présenter à l'ensemble des décideurs pour que les moyens soient là aussi, qu'on ait des options puis des leviers pour favoriser ça. Absolument. J'aimerais ça vous entendre un peu aussi sur le tronçon d'autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski. Je sais que les statistiques ne montrent peut-être pas que c'est là en fait, c'est une portion là, des décès qu'il y a sur la route, mais il y a beaucoup de transports de marchandises qui passent par là, notamment du bois. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce projet-là? Pensez-vous que c'est essentiel? Là, l'objectif n'était pas de se pencher spécifiquement, ça prend-tu une 20 ou pas de 20, c'était où surviennent les traumatismes, où surviennent les accidents. Et quand on a identifié le tronçon spécifique entre Trois-Pistoles et Rimouski, sur les 58 et quelques en moyenne qui surviennent par année, c'est 2,3 qui surviennent sur ce tronçon-là de la 132. Donc, chaque accident est tragique. Maintenant, si on ne fait que penser à ce tronçon-là, on oublie la cinquantaine d'autres qui surviennent également. Mais ça, c'est pas un propos très, très pro-20, on s'entend, là? Pro-autoroute 20 jusqu'à Bic. On n'avait pas à se prononcer pour ou contre, mais on veut donner l'ensemble des informations aux décideurs, puis après ça, eux prendront les décisions nécessaires. Mais est-ce que la 20 peut améliorer le bilan routier? Ça dépend quel 20. Quand on regarde l'ensemble des tronçons de la 20 sur notre région, on a beaucoup d'accidents graves et majeurs aussi. Il y a de nombreuses voies de dépassement qui sont partagées entre les deux voies qui se rencontrent. Et force est de constater qu'il y a des endroits dangereux sur nos 20. Donc, c'est pas une solution qui semble remplacer l'ensemble des risques. Je veux vous entendre sur le